Le mariage est l'une des décisions les plus importantes de ta vie. Ce n'est pas juste une question de sentiment ou d'attirance, mais un engagement profond qui impactera ton bonheur, ta stabilité et même ton avenir. Pourtant, beaucoup d'hommes s'engagent sans vraiment connaître la femme avec qui ils vont partager leur existence. Et c'est là que commencent les problèmes aujourd'hui. De nombreux divorces ne sont pas causés par un manque d'amour, mais par un manque de discernement. Avant l'engagement, une femme peut être belle, intelligente, drôle. Mais si elle te cache certaines vérités fondamentales, elle peut ruiner ta vie. Il ne s'agit pas ici d'être paranoïque ou de douter de toutes les femmes, mais d'être vigilant et lucide. Un homme avisé sait que l'amour seul ne suffit pas. Il faut aussi de la transparence, du respect et des valeurs communes. Si une femme te cache certaines choses avant le mariage, ce n'est pas un oubli ni un hasard. C'est souvent parce qu'elle sait que ces vérités pourraient te faire réfléchir à 2 fois avant de t'engager. Mais une vérité cachée finit toujours par exploser au grand jour, et mieux vaut la découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 4 choses qu'une femme ne doit jamais te cacher. Si elle veut être une épouse digne de ce nom, si elle t'aime vraiment, elle n'aura aucune raison de te les cacher. Mais si elle le fait alors, c'est peut-être le signe que cette union est une erreur. Prends le temps d'écouter attentivement chaque point, car ils peuvent littéralement te sauver d'un mauvais mariage. Maintenant, entrons dans le vif du sujet premier, son passé amoureux. 1. Silence qui en dit long. Le passé amoureux d'une personne peut être un sujet délicat, mais dans une relation sérieuse, la transparence est essentielle. Si elle refuse catégoriquement d'en parler ou change de sujet dès que tu poses une question, cela peut cacher plusieurs réalités que tu ne peux pas ignorer. D'abord, demande-toi pourquoi elle évite ce sujet. Est-ce par honte, par peur du jugement, ou parce qu'elle sait que certaines révélations pourraient changer ton regard sur elle? Une personne qui a eu des relations saines dans le passé n'a généralement aucune raison de cacher son histoire. À l'inverse, si elle refuse d'en parler, c'est peut-être parce qu'elle a vécu des situations qu'elle ne veut pas que tu découvres. Il se peut aussi qu'elle a encore des attaches avec son passé, un ex toujours présent dans sa vie, une relation non totalement terminée, ou des blessures émotionnelles encore vives. Tout cela peut affecter votre relation et créer des tensions à long terme. Imagine construire une maison sur des fondations fragiles. Tôt ou tard, tout risque de s'effondrer. Un autre point important, si elle aime sur son passé, c'est un signal d'alerte encore plus grand. Une femme qui modifie son histoire ou qui donne des versions différentes selon les circonstances montre qu'elle ne veut pas que tu saches la vérité. Or, dans un mariage, la confiance est la base de tout. Enfin, il y a un aspect psychologique important. Si une femme a connu un passé instable avec des ruptures fréquentes ou des schémas de relations toxiques, il est possible qu'elle reproduise ces avec toi. Le célèbre philosophe Sec disait la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est d'observer le passé. Une personne qui n'a jamais pris le temps de guérir de ses blessures émotionnelles risque de traîner ses bagages dans votre relation et tu en payeras le prix tôt ou tard. Ce n'est pas une question de juger, mais d'être conscient de ce que tu es prêt à accepter. L'amour doit être basé sur une vérité partagée, pas sur des secrets ou des non-dits. Si elle est capable d'être honnête sur son passé, c'est qu'elle pourrait aussi cacher d'autres choses dans le futur. Deuxième, ses dettes et ça. Question financière, un piège invisible. L'argent est l'un des sujets les plus sensibles dans un couple, et pourtant, il est souvent négligé avant le mariage. Beaucoup de couples se marient sans jamais avoir discuté de leurs finances. Et c'est une erreur qui peut coûter très cher. Si elle évite le sujet ou te cache ses dettes, c'est un signal d'alerte à ne pas ignorer. D'abord, il faut comprendre que le mariage, au-delà des sentiments, est aussi une alliance financière. Une fois marié, ces dettes peuvent devenir un fardeau pour toi. Imagine découvrir après mariage qu'elle doit des milliers d'euros en prêts, étudiants, crédits à la consommation ou dettes personnelles. Tu te retrouves engagé dans une situation qui ne dépendait pas de toi, mais qui impacte directement ta vie et ton avenir financier. Ensuite, si elle a des dettes, la question est de savoir pourquoi a-t-elle vécu une période difficile et fait face à des imprévus, ou bien est-elle irresponsable avec l'argent? Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a eu des difficultés passagères et une personne qui a pris l'habitude de vivre au-dessus de ses moyens. Une femme qui dépense sans compter, qui vit à crédit ou qui dépend toujours des autres pour s'en sortir, va te faire vivre un cauchemar financier. Un autre point clé, c'est sa gestion de l'argent. Une femme qui ne sait pas gérer son budget avant le mariage ne deviendra pas miraculeusement plus responsable après. Pire encore,
Si elle est dans une logique où l'homme doit tout payer sans aucune contribution de sa part, elle risque de voir en toi une solution financière plutôt qu'un véritable partenaire de vie. Il y a aussi la question de la transparence. Si elle évite toute discussion sur ses finances, c'est qu'elle a peut-être des choses à cacher. Une femme qui ne veut pas parler de son salaire, de ses dépenses ou de ses dettes, crée une relation basée sur le flou et le mensonge. Le mariage doit être construit sur une vision commune et une honnêteté totale, surtout sur un sujet aussi fondamental que l'argent, enfin réfléchi aux conséquences à long terme. Une mauvaise gestion financière peut entraîner des disputes constantes du stress et même la ruine, comme le disait Benjamin Franklin. Méfie-toi des petites dépenses. Une petite fuite peut couler un grand navire si elle n'a aucune discipline financière avant le mariage. Ton avenir avec elle risque d'être marqué par des tensions et des sacrifices que tu n'avais pas envisagés avant de t'engager. Pose-lui des questions claires sur ses finances. Ce n'est pas une question d'argent, mais de responsabilité. Un couple qui partage une vision saine de l'argent a beaucoup plus de réussir qu'un couple où l'un porte le poids des erreurs de l'autre. 3. Ses véritables intentions, amour sincère ou intérêt caché. Quand une femme te dit qu'elle veut se marier avec toi, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi. Est-ce qu'elle t'aime réellement pour ce que tu es, ou est-ce qu'elle voit en toi une opportunité pour améliorer sa situation? Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'une relation où l'amour est un prétexte, mais où les véritables motivations sont cachées. Certaines femmes ne cherchent pas un mari, mais une sécurité financière, un statut social ou simplement une échappatoire à leur propre vie si elle évite les discussions profondes sur ce qu'elle ressent pour toi, ou si elle semble plus intéressée par ce que tu peux lui offrir que par ta personnalité. Il y a de quoi se poser des questions. Un signe révélateur, c'est son comportement dans les moments difficiles. L'amour véritable se voit dans l'épreuve. Une femme qui est là uniquement quand tout va bien, qui disparaît quand tu traverses une période difficile, ou qui se montre impatiente lorsque tu fais face à des défis, n'est peut-être pas avec toi pour les bonnes raisons. Le mariage est un engagement qui inclut des hauts et des bas. Si elle n'a pas la patience de traverser les tempêtes avec toi, alors elle ne mérite pas de partager ton succès. Un autre point à observer, c'est son rapport à l'engagement. Si elle veut aller trop vite, sans prendre le temps de construire une base solide, c'est peut-être parce qu'elle a un intérêt caché. Une femme qui cherche à se marier rapidement sans que tu aies eu le temps d'apprendre à la connaître en profondeur peut cacher des intentions. Les intentions, observe son comportement et pose-toi cette question simple. Si demain tu perds tout, restera-t-elle à tes côtés? Si la réponse n'est pas un oui évident, alors réfléchis à 2 fois avant de l'épouser. 4. Son respect envers toi et ta famille, un indicateur crucial. Le respect est l'un des piliers fondamentaux d'une relation solide et saine. Une femme qui ne respecte pas ton autorité, tes valeurs ou ta famille avant le mariage ne changera pas après. Au contraire, ses comportements risquent de s'accentuer et de fragiliser votre union. Sur le long terme, premier signe d'un manque de respect, c'est la manière dont elle te parle et te considère. Une femme qui te dévalorise, qui se moque de toi en public, qui minimise tes efforts ou qui cherche constamment à avoir le dernier mot, te montre qu'elle ne te considère pas comme un partenaire d'égal à égal. Un couple doit fonctionner sur la base du respect mutuel. Si elle te abaisse, te critique sans cesse ou remet en question tes décisions sans raison valable, c'est un signe évident qu'elle ne te perçoit pas comme un homme de valeur. Avec-le. T'es ta confiance en toi et créer une relation toxique où tu seras constamment sur la défensive. Il faut aussi observer son comportement dans les conflits. Une femme respectueuse sait exprimer ses désaccords sans crier, insulter ou manipuler. Mais si elle utilise les disputes pour te blesser, te punir par le silence ou te manipuler émotionnellement, c'est une alerte rouge. Une femme qui manque de respect aujourd'hui deviendra une épouse tyrannique demain. 2. Son respect envers ta envers ta famille avant de l'épouser. Observe comment elle parle de tes proches. Est-ce qu'elle fait des efforts pour bien s'entendre avec eux ou est-ce qu'elle les critique constamment? Une femme qui cherche à t'éloigner de ta famille dès le départ risque de créer des tensions à long terme. Le mariage ne concerne pas seulement 2 personnes, mais aussi les cercles familiaux qui les entourent. Si elle considère ta famille comme un obstacle plutôt que comme une extension de votre union, elle risque d'instaurer un climat de conflit permanent. Certains hommes se retrouvent isolés après le mariage parce que leur femme refuse toute relation avec leurs proches.
Une telle situation peut générer de la frustration et un sentiment de solitude avec le temps. Attention également aux femmes qui jouent un double jeu. Certaines peuvent se montrer respectueuses en apparence, mais une fois mariées, elles imposent des distances avec la belle famille. Une femme qui t'aime réellement cherchera à construire une relation harmonieuse avec les personnes importantes pour toi, même si elle ne les apprécie pas forcément. Troisième, son respect pour tes valeurs et croyances. Enfin, il est essentiel d'analyser son respect pour tes principes et tes croyances. Une femme qui se moque de ta foi, de ta vision de la vie ou de tes ambitions ne pourra pas être une véritable partenaire sur le long terme. Le mariage, c'est un voyage à deux, et si vos valeurs sont en conflit constant, la route risque d'être difficile. Imagine que tu sois quelqu'un de spirituel, attaché à certaines traditions ou principes de vie, mais qu'elle les méprise ou les tourne en dérision avec le temps. Ce manque de respect peut mener à des frustrations profondes, car chacun de vous vivra dans une vision différente du monde, comme l'a dit Confucius. Si deux personnes marchent sur des chemins opposés, elles ne peuvent jamais arriver à la même destination. Conclusion. Le respect ne se demande pas, il se perçoit dans les petites actions du quotidien. Une femme qui te respecte, qui considère ta famille avec bienveillance et qui partage tes valeurs est une femme avec qui tu peux bâtir quelque chose de solide. Mais si elle montre des signes de mépris, d'arrogance ou d'irrespect, avant même le mariage, ne t'attends pas à ce que cela s'améliore avec le temps. Un conseil: observe, analyse et n'ignore pas les signes. Un mariage basé sur le respect a toutes les chances de durer, tandis qu'une relation où l'un des deux partenaires se sent rabaissé ou ignoré finira tôt ou tard par exploser.